vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment réduire les facteurs humains qui contribuent à l'arrivée des accidents de travail. Pour mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui, il est important de savoir de quels facteurs humains parle-t-on? De quels facteurs humains s'agit-il? C'est pourquoi dans un premier temps, nous allons voir les facteurs humains les plus courants qui contribuent à l'arrivée des accidents de travail. Et dans un deuxième temps, nous allons voir comment réduire ces facteurs humains-là qui contribuent à l'arrivée des accidents. Mais avant de voir le développement de ce sujet, toi qui regardes la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Pro Cassé Consulting, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche afin de ne plus manquer aucune de mes publications. Je vous informe que je publie une vidéo par semaine et nous accompagnons aussi des particuliers et des PME sur tout ce qui est lié au management de la qualité, au management de la sécurité et de l'environnement. Et nous proposons aussi des formations liées au domaine de QRCC. Donc, nous avons du consulting et du conseil aussi. Donc, si tous ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Voyons maintenant le premier point. Quels sont les facteurs humains les plus courants qui contribuent aux accidents de travail? Selon the National Safety Council of the United States, voici quelques facteurs humains les plus courants qui contribuent aux accidents de travail. Le premier facteur humain qui contribue aux accidents de travail, c'est la négligence. La négligence, c'est-à-dire le non-respect des procédures de travail, des instructions de travail, des règles de travail ou des instructions de sécurité ou des règles de maintenance, d'entretien des équipements de travail contribue souvent à l'arrivée des accidents de travail. Le deuxième facteur qui contribue, facteur humain, c'est la colère et le tempérament des travailleurs. Les gens qui travaillent en colère peuvent développer des comportements irrationnels, et ne pas tenir en compte du bon sens. Car lorsqu'on travaille, lorsqu'on est en colère, on travaille, on va poser des actes qui ne sont pas rationnels. Et cela peut nous conduire à poser des actions qui peuvent être nuisibles pour nous-mêmes ou pour nos collègues. Le troisième facteur humain qui contribue à l'arrivée des accidents, c'est l'indifférence. L'indifférence dans la réalisation des activités, c'est-à-dire le manque d'intérêt sur l'activité à réaliser, le manque de remontée d'informations, d'alerter les situations à risque ou d'être dans une rêverie. Des gens qui disent toujours, non, j'ai toujours travaillé comme ça, et rien dans ma méthode de travail. Et cette situation peut conduire à l'arrivée des accidents. Le quatrième facteur humain qui contribue à l'arrivée des accidents, c'est la distraction, c'est-à-dire l'interruption par d'autres, et cela peut être causé par des problèmes familiaux ou l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou des agissements pendant que quelqu'un réalise une activité normale ou une activité dangereuse non routinière. Lorsque vous avez eu, par exemple, des problèmes de discussion avec votre femme et que vous venez au travail, et pendant que vous réfléchissez à vos discussions, à vos problèmes familiaux, cela peut vous distraire dans votre travail. Prenons par exemple quelqu'un qui travaille en hauteur. S'il a eu des problèmes avec sa femme et que pendant qu'il travaille en hauteur, il réfléchit à ça, il peut oublier de ne pas porter son harnais, cela peut conduire à des chutes de hauteur. Ou pendant qu'il travaille, on lui annonce une mauvaise nouvelle, l'un de ses fils est malade, cela peut le distraire parce qu'à des moments, il va s'arrêter à réfléchir à cette situation. Le cinquième facteur humain qui contribue à l'arrivée des accidents, c'est la curiosité. La curiosité. Donc, la curiosité peut amener les gens à travailler. C'est-à-dire, les travailleurs travaillent, font des choses inattendues juste pour voir ce qui va se passer. Essayer d'expérimenter des situations dont ils ne savent pas. Quelles seront les conséquences? Donc, essayez par exemple de mélanger l'acide et la soude pour connaître quelle sera la réaction chimique sans connaître ces dangers. Cela peut prouver l'échappement de vapeurs toxiques. Si tu ne connais pas ces situations, cette curiosité d'expérimenter des choses dont on ne connaît pas peut conduire à des accidents de travail.
Le sixième facteur qui contribue à l'arrivée des accidents de travail, c'est les instructions inadéquates. Les instructions inadéquates peuvent conduire à des accidents de travail. Lorsque les instructions établies ne reflètent pas la réalité sur le terrain et qu'on confie cette tâche-là à un travail mal formé ou non formé, cela peut conduire à des actions dangereuses, à des accidents de travail. Le septième comportement des facteurs humains, c'est, on peut dire, de mauvais comportements de travail, des postes de travail inappropriés, les postes de travail encombrés, sales, des équipements de travail mal entretenus, peut conduire à des accidents de travail. Le huitième élément, facteur humain, c'est les prises de décision hâtives. Agir sans réfléchir amène souvent le travail à prendre des raccourcis dangereux. Ne pas réfléchir, ne pas planifier l'activité à réaliser, ne pas penser quelles sont les activités à réfléchir, quel est le danger potentiel et comment éviter ces accidents et commencer à travailler pour conduire les gens à improviser. Et cela peut être dangereux. Donc, en identifiant ces facteurs humains et en étant responsables des uns et des autres et de nous-mêmes, nous pouvons réduire le nombre d'accidents causés par les facteurs humains. Mais la question qui se pose, comment réduire ces facteurs humains, c'est qui nous amène directement à la deuxième partie. Et vous allez me demander comment pouvons-nous réduire ces facteurs humains-là afin de réduire le nombre d'accidents. Quand nous prenons par exemple le premier facteur humain qui était la négligence. La négligence est souvent causée par manque de connaissances sur les instructions du travail, sur les procédures du travail. Et pour cela, il faut renforcer la compétence de vos équipes, c'est-à-dire renforcer la connaissance sur les règles de travail. Et surtout, il faut les associer pendant l'établissement de ces règles de travail. Cela va permettre de s'approprier eux-mêmes, d'être acteurs de ces règles-là. Donc, ce qui va faciliter l'application de ces règles-là. Et surtout, les règles de sécurité, les instructions de sécurité et sur les règles d'entretien des machines de travail. Quand nous prenons le deuxième facteur humain, qui est la colère et le tempérament des travailleurs, lorsque vous êtes en colère, vous devez vous détendre ou vous calmer. Si vous trouvez que vous êtes en colère pendant que vous travaillez, ou que votre tempérament ou votre état de travail s'enflamme, il faut vous détendre. Il faut vraiment vous détendre ou aborder le sujet avec quelqu'un pour discuter, pour trouver une solution avec votre responsable ou vous calmer avant de poursuivre le travail. C'est important. On ne peut pas travailler en étant en colère. On va poser des actes irrationnels. On ne peut pas poser avec du bon sens. Quand on est en colère, on perd tous ses moyens, capacités intellectuelles à réfléchir. Le troisième facteur qui était les prises de décisions hâtives, je vous conseille de réfléchir avant d'agir. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. Prenez quelques minutes ou une minute à réfléchir sur la tâche à exécuter, sur quels sont les moyens de travail à utiliser, quels sont les équipements à utiliser, quels sont identifiés les dangers potentiels et réfléchissez sur comment éviter ou prévenir l'accident de travail. C'est-à-dire réfléchissez avant d'agir et ne pas agir avant de réfléchir. Donc, quand nous prenons le troisième facteur qui était l'indifférence, concentrez-vous sur votre tâche et surtout remontez les situations à risque et les presque accidents et gardez l'esprit sur votre travail, c'est important. On doit être focus sur ce que nous faisons, le maximum de concentration pour éviter les accidents. Quand nous prenons le cinquième facteur humain, qui est la distraction, il faut minimiser la distraction, c'est qui est l'interruption par d'autres personnes, qui est le plus facile à identifier, mais le plus difficile à contrôler. Cependant, par exemple, nous pouvons éteindre les téléphones, par exemple, si cela est nécessaire, ou ne pouvons pas répondre à des réponses lorsque les conditions de sécurité ne sont pas adéquates. Car utiliser le téléphone peut vous distraire. Quand nous prenons
Le sixième facteur humain qui contribue à l'arrêt des accidents, peut-être la crise des travailleurs. Il faut arrêter, ne pas expérimenter des choses dont vous ne savez pas quel sera le résultat et qui ne sont pas nécessaires pour d'autres activités. N'essayez pas, par exemple, de mélanger la soude et de l'acide chlorhydrique en essayant de voir quelle sera la réaction. Cela peut être dangereux. N'essayez pas d'expérimenter. Il ne faut pas improviser. Faites toute action procédurale, vous devez être sûr sur le résultat de ces actions, les conséquences de ces actions. Quand nous prenons le septième facteur qui était des instructions inadéquates, il faut établir des instructions qui reflètent la réalité et former et instruire vos équipes et vous-même sur les procédures appropriées et sûres pour exécuter les tâches. Le dernier facteur humain qui était le mauvais comportement de travail. Vous devez avoir un bon comportement de travail. Organisez votre zone de travail. Appliquez les 5 S et mettre chaque chose à sa place et une chose à une place. Donc, et avoir des équipements appropriés. Donc, ce sont ces mesures-là qui peuvent vous permettre de réduire. Mais la question que vous voyez est que ces mesures sont-ils faciles à mettre en place? Pour être franc avec vous, non. Mais en fait, ils peuvent être durs dans certains cas. Cependant, nous ne pouvons pas minimiser ces facteurs si nous ne savons pas de quoi il s'agit. Si nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous devons essayer quand même de les réduire, ces facteurs humains-là. Et si vous identifiez ces facteurs humains en vous ou en d'autres personnes, alors devrions-nous pas essayer de les corriger? Et on peut toujours essayer de les corriger, même si c'est difficile, mais c'est moins avec la persévérance va me permettre de réduire le nombre d'accidents sur site. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. C'est une manière pour vous de vous soutenir, surtout en likant, en partageant dans vos réseaux. À la prochaine vidéo.